Salut Booktube, j'espère que ça va bien. Ce soir, je vous retrouve pour vous parler d'un petit dilemme qui m'habite depuis quelques temps. C'est des questions que je me pose, puis je voulais peut-être juste ouvrir la discussion avec vous. C'est une discussion qui a été démarrée dans les commentaires de notre précédente vidéo et ça porte sur la notation sur 5 étoiles. Personnellement, la notation sur 5 étoiles, ça me convient plus ou moins. Je trouve ça difficile de catégoriser des livres dans seulement 5 catégories. Donc 1, 2, 3, 4 ou 5. Sur Goodreads, on n'a pas accès à des points 5, donc on est vraiment obligé de mettre dans 5 boîtes distinctes nos lectures. Moi, personnellement, comment je fonctionne habituellement, c'est qu'un livre 5, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Si j'ai pleuré une seule fois dans le livre, c'est presque automatiquement un 5 étoiles. Ça veut dire que j'ai assez ressenti de choses, que j'ai été assez connectée au personnage ou au propos du livre pour avoir des réelles émotions, donc 5 étoiles. 4 étoiles, c'est à peu près tous les bons livres. Tous les livres que j'étais comme « Ah, je l'ai aimé ». Après, 3 étoiles, c'est pour moi un livre qui était correct. Comme ci, comme ça. Je ne l'ai pas particulièrement aimé, mais je ne l'ai pas détesté non plus. 2 étoiles, c'est un livre que j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'était une tâche difficile de lire. Il y a des choses vraiment qui m'ont particulièrement déplu que je pouvais pas surmonter. Et 1 étoile, c'est un livre que j'ai physiquement pas été capable de finir. Je n'ai jamais donné la note de 1 étoile. La plus mauvaise note que j'ai donnée dans ma vie, c'était 2 étoiles et c'était ce livre-ci, Copycat, que j'ai détesté. Si, tu sais, selon comment je vois que d'autres systèmes fonctionnent, ça aurait pu être un 0 étoile. Mais pour moi, c'est un 2. Fait que là, déjà là, en partant de se dire que tout le monde a des systèmes qui veulent pas dire la même chose, on se rend compte que 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, ça vaut pas la même chose pour tous. Alors, à quoi bon noter? Si la grille de correction n'est pas la même pour tout le monde. Puis, comme je disais, je me suis rendu compte de tout ça en jasant un petit peu avec d'autres créatrices de contenu de Booktube dans les commentaires de ma dernière vidéo. Notamment Simi Daphné qui m'a partagé son barème de notation, si on veut, qui était vraiment différent du mien. Vous trouvez peut-être que mes critères sont très lousses ou très stricts. T'sais, comme je disais, c'est subjectif à chacun, mais j'ai tendance à donner des vraiment meilleures notes que la moyenne, j'ai l'impression, au livre, parce que je veux tellement pas faire de la peine au livre. Là. On s'entend, je sais que les livres n'ont pas d'émotion, mais je veux pas, tu sais, même si je sais que les auteurs ne verront jamais ma note, c'est quand même des gens qui ont travaillé extrêmement fort pour écrire, corriger, produire un livre, trouver une maison d'édition, mettre le livre sur le marché. C'est énormément de travail et qui suis-je, qui serais-je pour dire « Non, tu vois, ça c'était pas bon ». Comme qui suis-je, là? Annabelle, 23 ans, de Mascouche. Qui suis-je? Je suis rien ni personne. Au même titre, puis tu sais, ça je trouve à plus grande échelle, là, la critique en général, à quoi ça sert? Tu sais, en quoi un critique de restaurant ou un critique de cinéma, tu sais, comment une personne peut juger de la valeur du travail d'autrui? Comment? Je suis un peu mal à l'aise, on dirait, parce que, tu sais, pas pour sortir le cliché, tous les goûts sont dans la nature, mais tous les goûts sont dans la nature. Il y a des livres que je vais pouvoir adorer, alors que mon voisin d'à côté va détester à 100%. Alors pourquoi on note? Pourquoi? Tu sais, moi, personnellement, je sais que j'ai besoin de catégoriser, mais encore une fois, catégoriser dans 5 catégories, c'est difficile. Parce que, pour moi, simplement, 2 livres ou 3 livres ou 4 livres qui ont eu 4 étoiles, il y en a que je peux avoir adoré, puis il y en a que je peux juste avoir été comme
neutre, mais pas assez neutre pour donner 3 étoiles. Fait que même mon 4 étoiles, pour moi, ne vaut pas la même chose. C'est d'un livre à l'autre. C'est ça, je suis un petit peu mal à l'aise par rapport au fait de noter le travail de quelqu'un. C'est le fruit de des heures et des heures et des heures et des semaines et des mois de travail. Certains prennent des années à écrire un livre, puis moi, je vais le lire en 3 jours, puis être là, nya, 3 étoiles. C'est-tu insultant? Puis là, Maps m'a dit, si pour toi 10 étoiles c'est plus facile, rien t'oblige d'utiliser le système de notation sur 5 étoiles. Et c'est vrai que avoir 10 catégories, ça m'aiderait grandement parce que je pourrais discerner un 6 d'un 7 d'un 8 étoiles, qui pour moi c'est comme toutes des 4 étoiles. Même un 9 serait un 4 étoiles techniquement, parce que les 5, maintenant je les réserve aux livres qui m'ont vraiment fait ressentir des choses ou. Puis encore là, d'un genre à l'autre, tu peux pas noter de la même façon. Tu sais, moi, des romances, bien évidemment, je vais être beaucoup plus enclin ou encline. Je vais être beaucoup plus portée à ressentir des émotions parce que c'est le genre de littérature qui me plaît le plus. Donc, j'ai beaucoup plus de chances de donner un 5 étoiles, alors que de la littérature, si on veut, classique, va me faire ressentir moins de trucs. Des fois, parce que je suis un peu plus détachée des personnages, tu sais, j'ai une distance, j'ai du recul, que ce soit par rapport à l'époque, par rapport aux valeurs, aux mœurs des personnages. Donc, est-ce que automatiquement, ça disqualifie tous ces livres-là de la catégorie 5 étoiles? Tu sais, je sais pas. Tu sais, comment juger une œuvre de non-fiction, d'abord? C'est tough, je trouve ça tough. Est-ce que je suis la seule qui trouve ça difficile? Est-ce que c'est moi qui... Je suis quelqu'un de très conformiste, là, j'ai l'impression. Fait que, comment ça, je suis pas capable de suivre un système que tout le monde suit depuis des dizaines d'années. C'est des décennies, le mot. Depuis des décennies. I don't know. D'un autre côté, je peux pas tout simplement abandonner le fait de noter mes lectures parce que moi, j'ai besoin que dans ma vie, tout soit catégorisé. J'aime beaucoup les boîtes, j'aime beaucoup les listes, j'aime beaucoup... Tu sais, on s'en reparlera dans ma vidéo d'organisation, mais c'est important pour moi que chaque chose ait sa place. Il faut que j'aille un moyen de différencier mes bonnes lectures de mes moins bonnes lectures. Est-ce que ma notation devrait être juste oui ou non? Tu sais, est-ce que j'ai aimé le livre, oui ou non? Mais là, après, je vais vouloir discerner mes préférés. Pour de vrai, c'est rare que ça m'arrive de absolument détester un livre. Ces temps-ci, ça m'arrive un petit peu plus avec les livres du challenge parce que ça me sort de ma zone de confort et c'est pas des choses que j'ai nécessairement envie de lire tant que ça. Donc, je donne plus des 3 étoiles. Mais habituellement, j'ai le 4 et le 5 étoiles vraiment facile. Je sais pas. Est-ce que ça devrait être des mots? Est-ce que ça devrait être des phrases? Est-ce que ça devrait être des formes géométriques? Tu sais, peut-être que ça me ferait moins de la peine de dire « Ah, ce livre-là, c'est vraiment un triangle. » Je sais pas. Comment vous faites, vous, pour noter vos livres? Tu sais, c'est quoi vos critères? Tu sais, moi, j'ai toujours été très cartésienne. À l'école, ça me prenait une grille de correction vraiment claire. Puis, tu sais, si tu fais ça, t'as cette note-là. Puis, si tu fais ça, t'as cette note-là. Puis, ça te prend 5 éléments. Puis, ça te prend... J'aime ça, les choses qui sont... Tu sais, feuille quadrillée avec un tableau. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me dise, tu sais, on doit retrouver tels éléments pour avoir un 5 étoiles, mais en même temps, c'est impossible parce que tous les livres sont uniques en leur genre, puis il n'y a pas aucun moyen... En tout cas, je voulais peut-être juste ouvrir la discussion avec vous. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe aussi, tu sais, j'ai pas la prétention de vouloir changer le monde et l'univers littéraire au grand complet. Je me dis, tu sais, pour des auteurs, ça doit être important quand même une note parce que ça doit être valorisant. Tu sais, les auteurs, ils en pensent quoi? Est-ce que ça leur fait de la peine, un 3 étoiles? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'ils comprennent que tout le monde... En tout cas, en ce qui me concerne, c'est sûr que je vais continuer de noter. Sachez que ça veut juste peut-être un peu rien dire. Au final,
partagez-moi, vous, comment vous notez, c'est quoi vos barèmes, c'est quoi que vous recherchez dans les lectures, qu'est-ce qui fait que vous avez entre les mains un bon ou un mauvais livre. Encore une fois, je trouve ça extrêmement méchant de catégoriser un livre de mauvais parce que est-ce que c'est en tant que lecteur, est-ce que tu l'as lu pas au bon moment? Est-ce que tu n'étais pas dans le bon headspace pour le lire? Je sais pas, je suis tellement mêlée. Je suis tellement mêlée, la gang. Je crois que je vais arrêter mon rant ici pour ce soir, mais ça va me faire plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Ça va me faire plaisir qu'on puisse ouvrir la discussion puis se vider le cœur comme j'ai pu le faire ce soir. Puis sur ça, ben, c'est la conclusion. Alors, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à plus.